BTC nous a fait un léger rebond depuis hier. Certes, un rebond qui soulage, mais qui ne valide absolument rien. Le marché reste très fragile. Entre les déclarations de Trump mercredi à Davos qui ajoutent une nouvelle couche d'incertitude politique et plusieurs annonces macroéconomiques majeures attendues dans les prochains jours. Pendant ce temps-là, l'or inscrit un nouvel ATH, et ça c'est un signal très clair. Le marché continue de se protéger. Autrement dit, oui, le rebond du Bitcoin est bien réel, mais le contexte global reste clairement défensif. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le vendredi 23 janvier, aujourd'hui on va analyser ensemble le graphique du Bitcoin et de l'Ethereum avant de terminer cette vidéo sur Solana. Mais avant de passer sur les charts, faisons un tour rapide du marché sur ces dernières 24 heures. Bitcoin s'échange autour des 89 449 $ avec une baisse de 0,6%. ETH de son côté recule de 2,52% et se négocie actuellement aux alentours des 2934 $. BNB reste plutôt stable avec une légère hausse de 0,07% pour un prix proche des 890 $. Un peu plus de pression sur Solana en baisse de 1,92% autour des 127 $. Même dynamique pour XRP qui perd 2,2% et s'échange à environ 1,91 $. Et maintenant qu'on a fait le tour du marché, on peut passer directement sur le graphique du BTC. Nous sommes venus chercher le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 22 novembre sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 89 263 et les 87 217. C'est une zone qui était en corrélation avec notre prolongation de Fibonacci ici, qui nous donnait des targets sur les 87 405 et les 83 688. On est venu chercher juste ici la zone de corrélation. Pour repartir à la hausse, il faudrait bien évidemment que notre RSI vienne ici casser notre pivot haussier. Dans ce cas-là, nous serions dans une continuation haussière et nous pourrions aller chercher des targets comme ceci, sur la zone des 105 220 et des 115 927, avec une zone de best price qui serait comprise entre les 109 932 et les 111 838. On aurait alors une corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 6 octobre sur les 0,5 et 0,618. Vous le savez, je vous l'ai dit déjà depuis un moment, qui se situe sur les 103 399 et les 108 780. Si par contre notre RSI ici venait à casser notre dernier plus bas, dans ce cas-là nous serions dans une continuation baissière et nous allons voir un petit peu ce que ça peut donner sur le H4. Pour le moment, on peut voir que nous sommes baissiers. Pour repartir à la hausse, il faudrait qu'on vienne casser ici notre dernier plus haut RSI, ce qui nous permettrait d'aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 14 janvier sur la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 92 594 et les 93 852, ce qui potentiellement pourrait nous ramener sur des targets suivantes, c'est-à-dire la zone des 82 390 et des 75 802, avec une zone de best price qui, elle, serait comprise entre les 78 318 et les 79 491. Si par contre notre RSI ici venait à casser directement notre pivot baissier, nous serions alors dans une continuation baissière et dans ce cas-là, nous pourrions aller chercher les targets comme ceci sur la zone des 79 679 et des 73 090 avec une zone de best price qui, elle, serait comprise alors entre les 76 779 et les 75 606. Donc si on résume, soit on vient casser notre dernier plus haut RSI et notre pivot haussier, dans ce cas-là on pourrait aller chercher les targets ici sur la zone des 104 et des 115, soit effectivement notre RSI vient casser notre pivot baissier et dans ce cas-là nous pourrions aller chercher la zone ici des 82 390 et des 75 802. Donc il faudra faire attention, attendre des validations et des cassures de dernier plus haut ou de pivot pour qu'on puisse valider l'une ou l'autre des vues. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse les liens utiles juste en dessous dans la description. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite sur les annonces macroéconomiques. Comme je te le disais en introduction, on a encore pas mal d'annonces à venir et elles peuvent clairement faire bouger le marché. Aujourd'hui, à 16 h, on aura le Michigan Consumer Sentiment, un indicateur clé de la confiance des ménages. S'il ressort au-dessus des attentes, le dollar pourrait se renforcer et ça mettrait la pression sur les cryptos. A l'inverse, s'il ressort en baisse, on pourrait avoir un peu de respiration sur Bitcoin. Lundi, on attaquera la semaine avec les commandes de biens durables, un bon indicateur de la santé économique américaine. Mardi, focus sur l'emploi avec l'ADP, c'est souvent un avant-goût du NFP, donc attention à la volatilité. Mercredi, ce sera clairement la journée la plus chaude de la semaine. À 20 h, on a la décision de la Fed sur les taux, suivi à 20 h 30 de la conférence de presse. Même si les taux ne bougent pas, chaque mot de Powell sera scruté et pourra faire réagir les marchés. Jeudi, on aura les inscriptions au chômage et on terminera la semaine vendredi à 14 h 30 avec le PPI et l'inflation côté producteur.
En résumé, on aura une semaine chargée avec de la volatilité à prévoir. On restera donc prudent, on évitera le surlevier et on pense à protéger son capital avec des stop-loss et des stop-suiveurs. Maintenant qu'on sait à quelle sauce le marché risque d'être mangé, retournons sur le graphique d'Ethereum. On est un peu sur la même logique que sur le BTC. On peut voir que nous sommes venus retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 21 novembre sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 3013 et les 2921. On est venu chercher légèrement en dessous. Qu'à l'heure actuelle, on peut voir sur le RSI que notre dernier plus bas est sous pression. Si celui-ci venait à casser, on serait alors dans une continuation baissière, ce qui veut dire que nous pourrions aller chercher les targets comme ceci, sur la zone des 2500 et des 2168, avec une zone de best price qui serait comprise entre les 2354 et les 2295. Pour repartir à la hausse, il faudrait bien évidemment que notre RSI vienne casser ici notre pivot. Dans ce cas-là, nous serions dans une continuation haussière et nous pourrions aller chercher les targets sur la zone ici des 3646 et des 4128, avec une zone de best price qui serait comprise sur les 3858 et les 3953. Zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 22 août, qui elle se situe sur les 3790 et les 4065. Et je vous propose tout de suite de passer directement sur le H4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour le moment, on est toujours baissier. Pour pouvoir repartir à la hausse, vous savez, il faudrait qu'on vienne casser au moins dans un premier temps le dernier plus haut, ce qui nous permettrait d'aller chercher les 3109 et les 3235 avec une zone de best price qui serait comprise sur les 3187 et les 3165, zone qu'on peut corréler avec le retracement de Fibonacci qui, elle, nous donnerait des zones sur les 0,5 et 0,618, c'est-à-dire les 3134 et les 3198. Si par contre notre RSI venait ici à casser notre pivot baissier, dans ce cas-là, nous serions dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher les targets comme ceci sur la zone des 2520 et des 2188 avec une zone de best price qui elle serait comprise entre les 2374 et les 2315. Donc soit notre RSI vient casser ici notre pivot haussier et dans ce cas-là nous pourrions avoir une continuation haussière qui nous permettrait d'aller chercher les targets ici sur les 3646 et les 4128, soit effectivement c'est notre pivot baissier qui cède et dans ce cas-là on pourrait aller chercher les targets ici sur la zone des 2520 et des 2188. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et maintenant qu'on a vu BTC et ETH, je vous propose de passer sur le dernier graphique de cette vidéo, celui du Solana. On est venu chercher plus bas que ce que j'avais graphé puisque moi j'avais des targets sur les 175, 136 avec une zone de best price sur les 151 et 158. On est venu chercher les 116. À l'heure actuelle, pour le moment, on est toujours baissier. Pour repartir à la hausse, vous le savez, il faudrait qu'on vienne casser notre pivot haussier. Dans ce cas-là, ça nous permettrait d'aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 17 septembre sur la zone des 185 et des 201. Si on pose notre prolongation de Fibonacci, on peut voir ici que nous ne sommes pas en corrélation puisque les targets, elles, se situent entre les 156 et les 175 avec une zone de best price sur les 164 et les 168. Si par contre notre RSI vient casser ici notre dernier plus bas, nous irions alors dans une continuation baissière et nous allons voir ce que ça peut donner sur le H4. Nous retrouvons ici notre dernier plus bas RSI qui s'est transformé en H4 en pivot baissier. Si celui-ci donc venait à casser, on serait dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher des targets comme ceci, ce qui nous donnerait donc une zone qui serait comprise entre les 108,16 et les 93,43 avec une zone de best price sur les 101,68 et les 99,05. Il n'est pas exclu à l'heure actuelle que nous ayons ici un plus bas au niveau du RSI et un plus bas prix, ce qui nous permettrait d'avoir une divergence et dans ce cas-là, on pourrait valider une fin de mouvement baissier, mais tant que celle-ci n'est pas actée, nous ne pouvons pas repartir à la hausse. Donc si on résume, soit notre RSI vient casser notre pivot haussier et dans ce cas-là, nous pourrions aller chercher les targets sur les 156 et les 175, donc ce qui nous donnerait une continuation haussière pour aller chercher les targets ici. Soit effectivement notre RSI vient casser ici notre pivot baissier, dans ce cas-là nous serions dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher nos targets comme ceci sur la zone des 108 et des 93. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On est toujours dans l'attente de cassures, de pivots haussiers ou baissiers, voire même de dernier plus haut. Tant que cela n'est pas fait, on ne pourra pas privilégier une vue plutôt qu'une autre. De mon côté, je te souhaite une bonne fin de semaine et un excellent week-end. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!